Chers amis, bonjour. Voilà, toujours à la foire de Paris. Et je me retrouve au village Création Française. Et il y a un stand qui porte le nom de Madame Juliette Dubois, parfum et couture. Et comme vous pouvez le remarquer, à part la capitale qui est la plus visitée au monde pour les visiteurs qui viennent des différents continents, il y a une autre ville qui est au bord de la Méditerranée et qui est vraiment la destination privilégiée des touristes étrangers qui viennent pour les vacances d'été. Cette ville sera dans quelques jours une destination privilégiée du monde du cinéma avec le Festival international du cinéma, le Festival de Cannes. Et à quelques kilomètres de Cannes, il y a une autre ville qui est la ville des parfums, à savoir la ville de Grasse. C'est dans la chaîne montagneuse, là où il y a Mougins, il y a le Canet, Cannes, Cannes-l'Avocat, Mont de Lyon-à-Napoule, voilà, tout ça c'est dans la région cannoise. Et voilà, donc là je suis devant un maître parfumeur, c'est une dame, il va se présenter, il va nous donner une explication, sachant bien que Paris et la France c'est le pays des parfums et de la haute couture. Bonjour madame. Bonjour, je m'appelle Juliette Espinasse-Dubois et je suis créatrice de parfums et de haute couture et de mode également depuis 1989. Et j'ai ma parfumerie qui est au-dessus du musée de la parfumerie à Grasse. Et Juliette Dubois, parfum et haute couture, et la marque aussi July in Grasse et July of Saint-Barth. D'accord, c'est vrai que la France elle est connue par ses parfums de grande qualité, il y a l'odeur qui peut rester plusieurs heures, voire même peut-être parfois quelques jours. C'est un savoir-faire qui est 100% français certainement. Il y a, on peut citer quelques noms, voilà, comme Guerlain, comme Paco Rabanne, tout ça ce sont des parfumeurs, voilà. Alors, vos produits là, ils sont à base de quoi? Bon, il n'y a aucun chef qui peut donner la recette de sa cuisine. On a des formules très secrètes, mais j'utilise vraiment les plus beaux ingrédients de la parfumerie française et j'espère vraiment faire des beaux parfums de qualité et qui tiennent vraiment. Donc j'utilise le jasmin de Grasse, j'utilise la fleur d'oranger, j'utilise la tubéreuse et là en ce moment on a la rose centifolia qui est en train de pousser dans nos champs et c'est une pure merveille. On est vraiment le berceau de la parfumerie et il faut le revendiquer haut et fort. Oui, alors est-ce qu'il y a des matières premières que vous importez de l'étranger par exemple? Ça nous arrive un petit peu quand même, on va pas dire, par exemple l'ilang-ilang, ça vient d'Asie. Dans le parfum aussi Joie éternelle, j'ai du Magnolia champaca, c'est une fleur jaune d'Asie très odorante et très intéressante. Le oud aussi, on a du parfum comme Mirifica, on a du oud dedans. Et là on est plus sur des parfums avec des bois d'Asie assez précieux, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai qu'on mêle un petit peu les beaux ingrédients de la haute parfumerie française avec des ingrédients qu'on trouve aussi à l'étranger. Et on fait des mixtes et on fait des belles formules. D'accord. Et vous, clients, c'est une cliente française, européenne ou mondiale? On vend dans le monde entier. On vend à Dubaï, on vend aux États-Unis, on vend aux Antilles, on vend au Japon. On essaye de faire connaître les marques de plus en plus. Et je les fais rayonner, l'élégance à la française, par la parfumerie, mais aussi par la haute couture. Donc je fais à peu près 25 à 30 défilés de mode par an à mon niveau. Et j'essaye de faire des belles créations. Je fais à peu près 1000 créations par an. Ben, félicitations, vraiment ça donne une idée comme quoi vous êtes une d'un grand talent et je vous souhaite bonne chance dans votre carrière d'artistique. Je vous remercie. Voilà, il faut savoir que dans le Moyen-Orient, on s'arrache les meilleurs parfums au monde et le savoir-faire dans la haute couture. C'est vrai. Il s'avère que souvent qu'il y a un défilé de mode, il y a toujours les femmes des ambassadeurs des pays du Moyen-Orient qui sont à la première rangée. C'est vrai. Et moi cette année j'ai eu le grand honneur de recevoir plusieurs awards. Aux États-Unis, je suis dans le top 30 des femmes inspirantes du Herald Entrepreneur. L'année dernière, j'étais dans le top 30 également des fashion designers du New York Journal. Et j'ai reçu 2 médailles à Paris par la Divine Academy. Je suis ambassadrice des arts et de la culture pour mon travail dans la parfumerie et dans la mode. Ben, félicitations, vous méritez chapeau. Merci. Merci. À très bientôt. Espérons qu'un jour, vous allez venir peut-être dans mon pays natal qui est le Maroc, parce que là-bas aussi, à Marrakech, Tanger, Rabat, voilà. Où ça, dans quelle ville? À Marrakech. Je connais un parfumeur à Marrakech qui m'a offert son livre. Il a écrit des livres et il a une passion
passion comme moi du parfum, on a cette passion commune. Ben, je ne vous cache pas que dans la ville de Tanger, il y a un parfumeur qui est capable de faire n'importe quel parfum français. Hein. Ah, c'est bien. Voilà. Ouais, Et voilà. il y a le parfum qui sort aujourd'hui à 10h du matin. Le temps qu'il arrive par avion à midi à Tanger, Ouais. il est capable de retrouver la recette. Ah, d'accord. Voilà, mais... Non, mais il y a des belles fleurs et des beaux ingrédients chez vous. Et j'aime beaucoup votre pays parce que ma fille est mariée à un Marocain. D'accord. Et américain. Eh ben, ça Donc, fait un mariage de culture. Donc du coup, je suis très très heureuse et je vais de temps en temps au Maroc. C'est un pays de mon cœur. Il est installé dans quelle ville au Maroc? Alors non, ils vivent en Floride. Ils vivent, aux ils vivent en États-Unis. Floride parce qu'il est né, il est américain, mais il est d'origine marocaine et sa maman vit à Casablanca et elle est radiologue. D'accord. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très très bientôt dans ma terre natale, à savoir le Maroc. Avec Merci, grand plaisir. au revoir, à très Au bientôt. revoir. Au revoir.